Donc, bienvenue à la capsule de cette semaine. On approche de la fin de l'élection, ça commence à se sentir. Là. Les bulletins de vote ont été reçus par la poste. Ce que je veux vous parler cette semaine, c'est surtout ce qui s'est passé par rapport au site de débat qui a été créé là, pour l'élection 2016 et qui est encore en vigueur actuellement, qui est le site Élection démocratique 2.0. À cette élection-ci, on a vu beaucoup plus de réserves de la part des membres d'utiliser ce site-là. Ce qu'on a vu cette semaine sur l'élection démocratique, c'est qu'il y a beaucoup d'administrateurs qui ont quitté le bateau, qui ont décidé de partir du site. Je comprends qu'il y avait eu un effort pour essayer de resserrer les critères de débat. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont fait ça parce que je pense que c'était une bonne initiative. Maintenant, malgré le contexte, là, on comprend que dans le contexte actuel, il n'y avait pas beaucoup de débats qui étaient pressentis. Moi, j'avais déjà prévu de ne pas débattre sur la plateforme parce que ça avait été éprouvant lors de la dernière campagne, malgré qu'il y avait eu des choses intéressantes qui étaient sorties de là. Moi, j'avais prévu de ne pas faire ça parce que je ne voulais pas exciter le membership parce que, bon, écoute, on est en période très, très, très instable actuellement. Puis, je ne pensais pas que le membership allait vouloir qu'on déchire notre chemise en public. Maintenant, ça s'est concrétisé dans la réalité. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quelques administrateurs du site ont décidé de quitter leurs fonctions. Probablement qu'ils ont eu un échec personnel par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de débat comme ils voulaient, malgré leurs efforts. J'en profite pour réitérer que moi, je lève mon chapeau à ces efforts-là. Je pense que c'était un effort qui était très, 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 très utile pour la démocratie, malgré que ça ne s'est pas avéré en termes de débat et de l'investissement des membres, ni des candidats. Mais c'est ça, le contexte fait en sorte qu'il y a une certaine réserve par rapport aux membres. Maintenant, je pense que l'initiative de l'élection démocratique 2.0 peut être conservée pour la prochaine élection qui est dans seulement un an. Je pense qu'on pourrait garder la plateforme parce que je ne pense pas qu'il va y avoir d'autres plateformes qui vont naître d'ici ce temps-là. Et puis il y a déjà un certain nombre de membres qui sont déjà réunis là, sur le site. Donc je pense que ce serait intéressant de garder ça. Je ne pense pas qu'il faille détruire l'initiative avant même la fin de l'élection. Donc j'ai été un peu surpris de voir que les administrateurs quittaient le bateau et qu'il y avait des gens qui voulaient complètement anéantir le site. Je pense que c'est complètement saboteur de faire ça. On est en pleine élection. Moi, je me sers de ce site-là selon mes besoins à moi. Je comprends que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je comprends aussi que probablement beaucoup de membres aimeraient ça être en contact direct avec les candidats. Il faut comprendre qu'il y a 5500 membres qui peuvent avoir plusieurs questions chacun, et puis que c'est difficile pour les candidats de répondre à chacune des questions. Donc moi, ce que je préconise, en fait, c'est de travailler là, au travers de la CSN, parce que je pense que c'est la CSN qui chapeaute les élections au SENB, et la CSN fait ça aussi pour plusieurs syndicats locaux là, qui sont au sein de leur instance. Mais je pense que ça devient un peu la responsabilité de la CSN de travailler à mettre une plateforme de débat et de visibilité pour tous les candidats qui se présentent à une élection dans leur syndicat. Moi, personnellement, je verrais ça comme ça, puis je m'engage, si je suis élu, à travailler avec la CSN pour essayer de faire en sorte qu'une plateforme comme ça émerge dans les prochaines élections. Dans un an, ça risque d'être un peu court. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça ne sera pas là. Je pense que la CSN devrait travailler à faire ça pour que la démocratie soit plus claire, plus directe et plus aussi assumée par les membres. On reproche souvent aux membres de ne pas être assez mobilisés. Je pense que les exécutifs un peu partout dans les syndicats ne font pas en sorte de changer ça non plus. Je pense que plus les membres peuvent être impliqués dans un syndicat, mieux c'est. Dans le cas d'une élection, c'est un peu différent. Moi, je ne pense pas qu'un candidat à l'élection doit être disponible pour chacun des membres dans chacun de leurs besoins. Je pense que le candidat à l'élection doit répondre aux questions, doit faire en sorte d'être transparent dans sa candidature et dans ses idées. Je pense qu'un débat bien ficelé entre candidats ferait l'affaire, avec un modérateur qui viendrait prendre les questions des membres et qui les poserait aux candidats et avec un moment de préparation aussi pour les candidats pour qu'ils puissent arriver préparés à un débat.
Je pense que, en fait, toutes les élections là, dans les partis au provincial, fédéral, ça se passe comme ça. C'est pas pour rien parce qu'on veut voir la capacité des candidats à débattre entre eux. Et puis, quand ça se passe en démocratie, là, les candidats ne débattent pas avec chacun des électeurs. Ils débattent entre les élus. Et puis, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Je dis ça parce que oui, j'ai été un peu irrité là, lors de la dernière campagne où j'ai eu beaucoup de membres qui sont venus. En fait, c'était beaucoup de militants du bureau qui étaient libérés et de délégués qui sont venus m'attaquer personnellement. Et puis ça, j'ai déploré ça. Je me suis défendu beaucoup. Parce que ce que ça a fait, c'est que j'ai passé la majorité de mon énergie à me défendre contre les attaques personnelles et non pas à passer mes idées. Donc, ce que j'ai fait à cette élection-ci, c'est trouver une autre stratégie pour être capable de passer mes idées au lieu de me défendre constamment contre les attaques personnelles. Donc ça, moi, ce que je dis, c'est que je m'engage à travailler auprès de la CSN. Peut-être, en fait, même qu'on pourrait commencer avec une plateforme locale au SEMB, puis ensuite la faire émerger à la CSN pour leur vendre l'idée qu'une plateforme d'élection pour faire connaître tous les candidats, pour que tous les candidats aient de la visibilité au travers d'une plateforme, soit repris par la CSN ensuite. Mais moi, je pense que le CNB, en tant que tel, a intérêt à faire ça. Malgré que je comprenne que quand tu es élu et que tu es en poste, tu as plus d'intérêt à ne pas faire valoir les autres candidats. Moi, je ne pense pas que ce soit responsable comme position dans une démocratie. Moi, je pense que la responsabilité d'un syndicat et du pouvoir en tant que tel est faite en sorte pour que la démocratie soit représentée et non pas pour conserver tes intérêts personnels à un poste. Donc ça, moi, je m'engage à ce que si je suis élu, ben, que je fasse en sorte que la démocratie soit représentée et que mes intérêts personnels passent en deuxième. Pour moi, c'est logique. Maintenant, j'aimerais parler de la question de Lisa qui nous a posé cette semaine sur l'élection démocratique 2.0 et qui nous demandait si on s'engageait, les candidats, à rendre public les procès-verbaux des conseils généraux au plus tard un mois après l'événement. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que la transparence, c'est un cheval de bataille. En fait, c'est un de mes chevaux de bataille. Je pense que c'est important dans un syndicat, dans une institution. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des subtilités aussi. Là. Il y a des dossiers personnels qui peuvent être abordés en conseil général. Il faut faire attention avec les informations personnelles. Je pense que les principes, les concepts peuvent être rendus publics, mais pas les informations personnelles. Maintenant, il peut y avoir d'autres restrictions là, quant à la stratégie du syndicat en négociation. Je ne pense pas que ça doit être rendu public. Maintenant, ces documents-là, ils peuvent être accessibles aux membres, soit par la poste, ou par Internet, mais ces documents-là devront être caviardés pour protéger les informations personnelles et confidentielles. Et aussi, sinon, ben, peut-être que les membres peuvent venir au bureau pour consulter ça, consulter les documents sensibles. Maintenant, je comprends aussi que ça peut être difficile là, de classer tous ces documents-là. Moi, ce que je propose, c'est de faire un comité qui, en fait, qui vérifierait toutes les activités du syndicat et puis qui viendrait rendre compte au membership sur la qualité du service. C'est-à-dire que le comité serait là pour dire oui, le syndicat, l'exécutif a bien fait son travail en termes de classification des documents. Ben, s'il n'a pas fait bien fait son travail, il viendrait dénoncer le travail de l'exécutif dans la gestion de certains documents, ceux qui se révéleraient être un abus de pouvoir de la part de l'exécutif. Donc moi, je pense que de cette façon-là, on aurait une situation gagnant-gagnant pour le membership, pour l'exécutif, pour tout le monde. Donc c'est à peu près ça que je propose cette semaine. Merci d'être au rendez-vous. À la semaine prochaine.